Loué soit Jésus-Christ. Hier, alors que je me prêtais à venir à Yaoundé, j'ai dit à l'un de mes prêtres, ordonné l'année dernière, que je me rendais à Obala pour la célébration du 60e anniversaire de Monseigneur Sosthène Léopold Bayemi Mathieu. L'on pouvait voir sur le visage de ce jeune prêtre qu'il était choqué et totalement incrédule. Mais il a eu le courage de me demander: êtes-vous sûr que Monseigneur Bayemi n'a que 60 ans? Je lui ai demandé pourquoi il pensait autrement. Et voici sa réponse. J'ai commencé à entendre parler de Monseigneur Bayemi quand j'étais à l'école primaire. Ensuite, pendant les 7 ans qu'ont duré mes études au collège, j'entendais parler de Monseigneur Bayemi. Par la suite, je suis entré au grand séminaire où j'ai passé 8 ans. Pendant tout ce temps, j'entendais parler de Monseigneur Bayemi. Et maintenant que je suis ordonné prêtre, j'entends encore parler de Monseigneur Bayemi. Et vous venez me dire qu'après toutes ces années, il n'a que seulement 60 ans. Mon jeune interlocuteur a poursuivi son raisonnement. Si Monseigneur Bayemi était jeune, il n'aurait pas moins de 74 ans. Nous avons tous deux ri aux éclats et je me suis rendu compte que ce que disait en fait le jeune prêtre, c'était que Monseigneur Bayemi avait accompli beaucoup de choses en si peu de temps, au cours des années de son existence. C'est précisément la raison d'être de notre présence ici, en ce jour à Obala. Nous sommes réunis ici pour célébrer et remercier Dieu pour la vie de notre frère, 31 ans de vie sacerdoce et 15 ans de vie de ministère épiscopal. Et pour tout ce que Dieu l'a aidé à accomplir jusqu'à présent. Nous ne célébrons pas seulement 60 ans d'existence, mais aussi 60 ans qui ont connu leur accomplissement, 60 ans qui ont connu l'abondance de bénédiction de Dieu, 60 ans qui ont connu la faveur de la Providence, 60 ans qui ont vu l'ascension constante de l'herbe à la grâce. 60 ans de chaleur de l'amour familial et de bénédictions descendant sur l'échelle familiale, aussi bien biologique que spirituelle. Pour tout cela, nous avons été invités à nous joindre à Monseigneur Bayemi pour dire à Dieu merci. Le psalmiste nous invite à entrer dans ses portes en rendant grâce, entrer dans ses parvis avec des chants de louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Le même psalmiste poursuit en adressant à nous tous ici réunis. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Qui peut compter les exploits du Seigneur?
Et qui peut le louer suffisamment? Oui, personne ne pourra jamais suffisamment louer Dieu, car toute notre existence est un mystère et dépend entièrement de lui. Si nous célébrons ce 60e anniversaire de Monseigneur Bahemi en chant et en action de grâce à Dieu, c'est parce qu'il a des choses fondamentales qui ne sont jamais arrêtées une seule seconde pendant ces 60 ans. Sinon, nous ne serions pas là. Et pour ces choses, on ne peut les attribuer qu'à la fidélité de Dieu et à la perfection de son amour. Depuis 60 ans, le cœur de cet homme bat sans arrêt. Même pas une seconde de répit. Depuis 60 ans, les poumons et les narines de ce monsieur fonctionnent sans arrêt. Et depuis 60 ans, cet monsieur s'endort tous les soirs sans arrêt. Et chaque matin, il se réveille avec plus de vigueur, sans arrêt, pour commencer une nouvelle journée. Depuis 60 ans, le système digestif de Monseigneur Bahemi travaille sans arrêt pour extraire les nutriments des aliments et donner force et vie à son corps. La liste est longue. Mais ce sont des choses que beaucoup tiennent pour acquises, mais qui, après 60 ans, méritent d'être réunis pour remercier Dieu, qui est l'artisan de cette grande œuvre de ses mains, restée en bon état de fonctionnement pendant 60 ans. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour toujours et à jamais. Je suis fier de vous annoncer à tous ici que pour ces 60 ans que nous célébrons pour Monseigneur Bahemi, je le connais depuis 40 ans. Et je remercie Dieu pour qu'il est et pour le temps que nous avons partagé ensemble au cours de ces 40 ans. Avant tout, je remercie Dieu pour la vie que Dieu a donnée à Monseigneur Bahemi, pour sa famille biologique et spirituelle, sans oublier ses amis. Dieu est l'auteur de la vie et de tout ce que nous sommes, car tous, nous venons de lui. La vie de cet homme, Monseigneur Bahemi, a été une bénédiction pour beaucoup de personnes et pour lui-même. Nous en rendons grâce à Dieu. Ensuite, nous remercions Dieu également pour la spiritualité de Monseigneur Bahemi depuis que je le connais comme séminariste. Au grand séminaire, nous étions tous deux membres du mouvement charismatique et nous prions ensemble. Toutes ces années durant, Monseigneur Bahemi a été constant dans son amour pour Dieu et dans sa vie de prière. C'est aussi un grand cadeau et une bénédiction de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour ce cadeau fait à Monseigneur Bahemi de spiritualité. En troisième lieu, je remercie Dieu pour le don de sacerdoce qu'il a fait à Monseigneur Bahemi depuis le 12 février 1994.
Et cela signifie qu'il est prêtre pendant plus de la moitié de sa vie. Monseigneur Bayemi n'est pas seulement un prêtre, mais c'est un prêtre très altruiste dans la manière dont il tend la main aux gens et s'occupe des chrétiens que Dieu a confiés à ses soins. La vie d'un prêtre n'est pas la sienne. Il meurt chaque jour à lui pour que d'autres puissent vivre. Il rompt la vie chaque jour dans l'Eucharistie et la donne à manger aux gens. Même lorsqu'il est fatigué et voudrait se reposer, il se trouve en train de se lever pour entendre la confession d'une vieille femme qui frappe à la porte. Même lors de son jour de repos, il portera encore la soutane pour aller oindre les malades et préparer ceux qui ont faim de vie ou dans un état de santé critique à traverser les ravins de la mort. Et il lui arrive aussi que même lors de son plus beau jour, ils doivent se sacrifier pour aller célébrer les obsèques d'un défunt, consoler les endeuillés et enterrer dignement les morts. Même s'il souffre de maux de tête, il doit préparer une homélie pour prêcher aux fidèles pendant la messe et faire la catéchèse à ceux qui se préparent à recevoir les sacrements. Le plus difficile est que, quel que soit le problème auquel il est confronté, il doit toujours s'asseoir et écouter les problèmes des autres et comporter comme s'il n'avait aucun problème. Il porte les problèmes de chacun sans discrimination. Voilà le genre de vie que Monseigneur Bayemi a vécu pendant plus de la moitié de sa vie. Et nous sommes réunis ici pour rendre grâce à Dieu qui jusqu'à présent lui a donné les grâces nécessaires pour mener une telle vie. Nous sommes ici pour célébrer la beauté des ministères sacerdotal de Monseigneur Bayemi, un ministère fructueux pour la gloire de Dieu, le bien de l'Église et son bonheur personnel. Je remercie beaucoup Dieu pour le sacerdoce de Monseigneur Bayemi, car j'ai eu le privilège d'être l'un des rares prêtres qui a avoir rejoint son évêque en 1994 pour lui imposer les mains afin qu'il puisse devenir prêtre comme nous. Le quatrième motif de notre action de grâce à Dieu est le ministère épiscopal de Monseigneur Bayemi. Nommé évêque le 3 décembre 2009 par le pape Benoît XVI, Monseigneur Bayemi a été consacré évêque le 2 février 2010. Donc depuis 15 ans. Une autre grande bénédiction dans sa vie au cours de ces 60 années. Aussi, tandis que nous célébrons son 60e anniversaire, nous célébrons également son 15e anniversaire dans le ministère épiscopal dans le diocèse de Bala. Quand je suis arrivé à Bamenda comme archevêque, j'ai expliqué aux fidèles et aux prêtres. Moi, je suis un jeune évêque. Aimez-moi. Parce que, à mon âge, je vais rester ici 27 ans. S'il y a quelqu'un ici qui ne m'aime pas, il faut commencer
à m'aimer. Comme disait Monseigneur Barga, il y a encore le temps. Monseigneur Bayemi va durer ici, à Obala. Donc s'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas Bayemi, il faut commencer à l'aimer. Il n'y a pas le choix. Il a ordonné de nombreux prêtres assister à la profession perpétuelle de nombreux religieux et religieuses et a travaillé dur en tant que pasteur propre de cette église particulière d'Obala. Au cours de ces années, il a courageusement décidé de construire une cathédrale digne du diocèse d'Obala. Et nous prions pour qu'il la termine bientôt. En tant qu'évêque, nous avons partagé beaucoup de temps ensemble et avons assisté ensemble à de nombreuses conférences. Nous avons partagé des expériences ensemble et nous sommes encouragés mutuellement dans des moments difficiles. Mais je dois aussi vous dire que je remercie Dieu beaucoup pour le ministère épiscopal de Monseigneur Bayemi, car il a été l'un des évêques qui m'ont imposé les mains lors de mon ordination épiscopale afin que je puisse devenir évêque comme eux. Enfin, et surtout, je remercie Dieu d'une manière particulière pour toutes les difficultés que Monseigneur Bayemi a affrontées au cours de sa vie pendant ces 60 ans d'années. Que ce soit en tant que prêtre, être humain ou évêque. Et je remercie Dieu aussi pour tous ceux qui les ont causés. Toutes les difficultés qu'il a endurées au cours de ces 60 années l'ont rendu fort, tant spirituellement que émotionnellement. Chaque évêque, même chaque fidèle, connaît le visage de Dieu, mais il connaît aussi le visage de Satan. Je suis sûr qu'au cours de ces 60 années, Monseigneur Bayemi a eu des rencontres personnellement avec Dieu, avec des anges, avec des saints, mais aussi avec Lucifer et ses agents, y compris ses agents humains. Mais, comme le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans Jésus-Christ. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en écoutant les paroles de Sainte Écriture, nous nous souvenons tous de l'amour de Dieu qui nous a été si généreusement et si merveilleusement révélé à travers son Fils Jésus-Christ, qui a embrassé notre humanité et notre existence dans la chair, devenant notre berger et notre guide, notre bon pasteur. Il est celui qui cherche chacun de nous, la brebis perdue du troupeau du Seigneur. Chacun de nous se souvient à quel point nous avons du prix aux yeux du Seigneur, notre Dieu et notre amant, et notre Père amant,
et combien il veut que nous soyons tous réconciliés avec lui. Il nous a donné pour cela la meilleure aide et le meilleur moyen en nous donnant son propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. C'est pourquoi, en méditant aujourd'hui ces paroles de Sainte Écriture, nous devrions faire de notre mieux pour suivre les directives de notre bon berger. Tu peux être chrétien pour plusieurs années sans connaître Jésus et sans vivre la vie de Jésus. Et dans notre lecture aujourd'hui, l'auteur de la lettre aux Hébreux a parlé de l'amour et des grandes et merveilleuses choses que Dieu avait faites pour le peuple d'Israël à travers le sacrifice de Jésus-Christ, le bon pasteur et notre souverain sacrificateur, en vue de notre salut. L'auteur a passé beaucoup de temps dans cette lettre à convaincre et à renforcer la foi des croyants de la communauté juive en explorant avec eux la vraie nature et l'identité de Jésus-Christ. Celui-là même qui avait été annoncé par les prophètes, le Fils de Dieu qui se fait chair, venant parmi nous pour nous donner l'espérance sûre du salut de Dieu. Jésus a accompli les paroles des prophètes en donnant sa propre vie, en souffrant et en mourant pour nous tous, les brebis perdues du troupeau de Dieu. Comme dans la parabole du bon berger, le Seigneur lui-même nous a dit qu'il ira toujours à notre recherche, nous les brebis perdues de Dieu, dispersés dans ce monde à cause de notre désobéissance et de nos péchés. Il ne veut pas que nous soyons tous perdus à jamais pour lui. Et il nous a ouvert la voie pour pouvoir le chercher, pour embrasser son amour et sa miséricorde, pour nous appeler tous à retourner une fois de plus à sa sainte présence, laissant derrière nous notre existence et nos actions pécheresses, pour nous tourner vers la sainteté et vertu du Seigneur en toutes circonstances. Nous avons été dispersés et nous nous sommes perdus parce que nous avons laissé nos péchés nous tenter et nous éloigner du Seigneur. Mais dans son infinie miséricorde, le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait pour nous tendre la main et nous ramener tous dans son entrainte aimante. Et nous pardonnant nos nombreux péchés. Ensuite, dans le passage de l'Évangile que nous venions d'entendre, Saint Marc nous présente la façon dont le Seigneur et ses disciples ont exercé leur ministère auprès du peuple de Dieu et comment le Seigneur a eu pitié de tous ceux qui étaient venus les chercher et écouter ses paroles. Il les considérait tous comme les brebis sans berger, dispersés et perdus. Il est ainsi aisé de comprendre pourquoi il se préoccupait de les rassembler, montrant à tous son amour merveilleux qui prend patience et par lequel il les soignait. Prenez son dos et les enseignait malgré la fatigue qu'il pouvait aussi ressentir dans sa chair semblable à la nôtre. Après des journées de service en compagnie de ses disciples.
Rien ne l'a arrêté sur le chemin de son amour pour chacun de nous. Il nous a aimés jusqu'au bout et sans exception. Chers frères et sœurs, rappelons-nous donc toujours l'amour de Dieu, Père et Créateur pour nous. L'amour que Jésus, notre bon berger, a pour nous tous. Rappelons-nous l'amour de Dieu qui est versé dans le cœur par l'Esprit Saint et tout répondons-lui avec le même amour, la même dévotion et le même engagement qui ont également été ceux de bon nombre de nos frères et sœurs qui sont devenus ses amis. Pensons notamment à Saint Jérôme Emiliani et à Sainte Joséphine Bakhita. Laissons-nous, nous tous, nous inspirer par eux et faisons de notre mieux dans nos différents milieux de vie et communautés respectives pour nous consacrer véritablement à Dieu et à sa cause et pour montrer son amour à nos frères et sœurs autour de nous afin que, espérons-le, beaucoup plus de personnes puissent croire en Dieu et à travers nous et nos bons exemples. Chers frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous a appelés pour aimer les uns les autres. Ça, c'est le commandement de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Et il nous a dit, aimez les uns les autres. Saint Jean était le dernier disciple à mourir. Il est devenu très très vieux. Et chaque fois pendant l'assemblée des fidèles, on a mené Saint Jean. Il regardait la foule et il disait, aimez les uns les autres. Fin d'homélie. Et pour plusieurs années, il disait seulement ça. Chers fidèles, aimez les uns les autres. Tous les problèmes que nous avons dans notre société, c'est parce que l'amour manque parmi nous. Il n'y a pas cet amour que Jésus nous a laissé comme un commandement. Aimez les uns les autres. Ça, c'est le commandement de Dieu. Et tout ce que Monseigneur Bahemi fait dans ce diocèse, c'est pour vous enseigner d'aimer les uns les autres. C'est tout. Donc, Monseigneur Bahemi, le jour que vous n'avez pas assez de temps pour préparer l'homélie, ne t'inquiète pas. Viens devant la foule, regardez tous les fidèles et dis, aimez les uns les autres. Pendant que nous remercions Dieu pour Monseigneur Bahemi, continuons de prier pour lui, afin que Dieu lui donne encore de nombreuses années de bonheur et de santé dans le futur. En ce jour, au nom de toutes les personnes réunies ici aujourd'hui, je désire vous dire, chers frères évêques bien-aimés, joyeux anniversaire. Que Dieu bénisse votre ministère épiscopal à Obala et que Dieu vous bénisse pour toujours et à jamais.